Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur TV Touba pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous sommes avec un ami, une connaissance, un sportif, Mathieu. Et avant de commencer les questions, je vais laisser le soin à Mathieu de se présenter. Qui est Mathieu et c'est quoi son parcours? Alors Mathieu, bon. Bonjour. Bonjour Ibrahima. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation sur TV Touba. C'est un plaisir de te recevoir. Et parce que tu as une histoire incroyable à partager. Mais avant quoi que ce soit, je te laisse le soin de te présenter aux spectateurs de TV Touba. Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans. Alors je vais vous parler de vite fait mon parcours scolaire. J'étais jusqu'au bac pro commerce et par la suite j'ai travaillé. Et puis mon parcours sportif, j'ai commencé le foot des poussins jusqu'à U18 et petite pause de foot pendant 9 ans. Et j'ai repris le foot il y a tout juste 3 ans. Et récemment j'ai découvert l'Aerox. Alors merci, très rapide mais efficace. Mathieu, tu as dit, comme dans ta présentation, tu viens de dire que tu as arrêté les études en bac pro, commerce. Et je suis désolé, mais je vais te poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé, parce qu'aujourd'hui tu as 29 ans, et donc, mais qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter les études? C'est parce que tu te retrouvais pas, parce que c'était pas fait pour toi, ou parce que tu avais décidé, tu avais d'autres ambitions ou d'autres objectifs qui faisaient que tu ne pouvais plus continuer ou tu ne voulais plus continuer dans les études? Bah en fait c'est simple, je voulais arrêter les cours. Alors évidemment j'étais pas non plus quelqu'un qui avait de mauvaises notes, j'étais plutôt un nonchalant qui avait la flemme. J'avais quand même 13 de moyenne du collège jusqu'au lycée. Et je voulais à tout prix un salariat juste pour l'argent. Forcément, quand on est jeune, on a tendance à chercher l'argent et à dépenser un petit peu bêtement dans les passions. Moi, en l'occurrence, avant, c'était plus, à ce moment, comme j'avais arrêté le foot, c'était le gaming et surtout les vidéos. Et grâce au salariat, j'ai pu ouvrir ma chaîne YouTube, avoir du matos qu'il fallait. Et puis, je suis allé step par step en fonction de mes vidéos sur le gaming et le vlogging. Donc là, si je comprends bien, tu es un youtubeur ou tu es un youtubeur, donc sur tout ce qui est gaming et tout. Et comment tu es arrivé dans le gaming? Comment ça t'est arrivé cette passion du gaming jusqu'à dire que tu vas être un créateur de contenu sur les jeux vidéo et tout ce qui va avec? Bah, c'est très simple, le gaming, c'est comme je suis issu de deux grands frères, bah, c'est grâce à mes grands frères que j'ai découvert le gaming, et puis il y a un très grand écart en termes d'âge, et surtout le fait que j'ai la chance d'avoir deux grands frères, et ils ont quand même eu la chance de connaître les anciennes générations, c'est-à-dire de la NES jusqu'à l'époque actuelle, bon même s'ils jouent plus trop, bah, j'ai décidé de suivre leur chemin. Et concernant aussi créateur de contenu, pareil, même chose, c'est le fait d'avoir découvert, que mes potes m'ont découvrir, deux youtubeurs en question, Netto75 et Diablo X9, y compris Monsieur le V12, qui est de Rouen. On a la chance d'avoir un grand youtubeur de Rouen, de Normandie. Bah, ça m'a permis, pourquoi pas, si je faisais comme eux à l'avenir. Présenter les jeux vidéo, faire des petits gameplays, partager mes exploits, ça peut être pas mal. Et donc aujourd'hui, à l'ère actuelle, tu es toujours dans tout ce qui est création de contenu de jeux vidéo. Et est-ce que tu es toujours aussi passionné, aussi actif dans le gaming aussi? Alors dans le gaming, j'ai complètement abandonné parce que le gaming d'aujourd'hui, je vous mens pas, chers téléspectateurs et puis y compris toi, le jeu vidéo, je suis quand même déçu parce qu'ils ont fait une annonce, Sony, comme quoi en 2028, ils ont été cash.
il n'y aura plus de jeux en version physique, que du démat. Et ce qui veut dire que tu paieras le jeu plein pot entre 80 € et 90 €. Et ça ne m'intéresse pas du tout. Et tu peux plus faire comme à l'ancienne, c'est-à-dire prêter tes jeux, aller chez les potes, faire découvrir les jeux. Et ça, ce n'est plus possible. Et dans le démat, c'est un piège parce que tu as beau acheter le jeu, bah, c'est pas ton jeu en fait. Ils peuvent te le supprimer à tout moment. Et il y a aussi GTA 6 qui va sortir dans pas longtemps. Le fait qu'il soit. Alors, il y a la boîte. Mais dans la boîte, tu as un code à mettre et je me suis dit c'est du démat, ça m'intéresse pas. Comme tout vrai passionné de jeux vidéo, obligé d'avoir une boîte et un CD. Comme à l'ancienne. Et donc là, c'est le fait qu'il y a eu ce changement-là, ça t'a poussé à ne plus être aussi connecté, ou en tout cas, ça t'a cassé dans ta passion. Et aujourd'hui, donc, toi, tu te dis que les gaming, c'est plus pour toi, quoi, c'est ça? C'est ça. Mais d'un côté, je me dis, bah, je n'oublie pas le gaming dans le sens où j'aimerais bien redécouvrir les anciens jeux vidéo et surtout refaire les jeux vidéo qui ont bercé mon enfance. Que ce soit parce que moi, j'ai commencé à la génération première Game Boy. C'est une vieille console, mais de base, j'étais pas né. Et puis refaire les jeux que j'avais. C'est-à-dire sur Game Boy Advance, sur la PS2, de Xbox jusqu'à la 360 qui est meilleure console, et pourquoi pas refaire des jeux de PS4. Dernière vraie console que j'ai aimée, mais sinon j'avais la PS5 et Xbox Series, mais pas marquant. Ils t'ont pas trop marqué. Mais du coup, moi, j'aimerais savoir, parce que c'est une question que je me pose. J'ai eu l'occasion de recevoir David, qui a le Café Manga à Val d'Oreille. Et le monde du gaming et du Café Manga, est-ce que si on est un gamer, on est obligé d'être un amoureux aussi, un passionné de manga ou d'animé? Parce que moi, personnellement, je n'arrive pas vraiment à faire la différence. Donc, tu peux m'expliquer ça? Et toi, dans ton cas, est-ce que tu es autant passionné de manga, d'animé et de gaming, ou c'est deux mondes totalement différents? Bah, ça peut se rejoindre parce que moi, personnellement, ayant joué à Naruto, parce que Naruto, c'est... Alors, j'ai pas beaucoup regardé cet animé, mais j'ai bien aimé. Surtout les Shippuden, j'étais pas... Bref, j'en ai pas vu des masses. Mais cependant, ça ne t'empêche pas de connaître l'histoire. Moi qui ai joué à un jeu Naruto Shippuden 2 sur Xbox 360 et PS3, bah, tu peux automatiquement, je connais l'histoire de certains épisodes. Ça va jusqu'à... Alors je sais plus trop exactement, mais ça va jusqu'à la saga Pain. Et je connais à peu près, et ça c'est vraiment un avantage. Pour ceux qui n'ont pas trop envie de suivre l'animé. Et pourtant, j'aime bien, c'est quand même une grande création, mais ça vaut pas Naruto. Ça vaut pas, pardon, Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball Z, ça quand même... Attention, je dis pas que Naruto c'est nul, hein. Au contraire, c'est un animé de qualité, donc ne m'attrapez pas mal s'il vous plaît. Mais Dragon Ball Z reste quand même une légende, une grande référence. Pourquoi? Parce que ça a été créé en 84, si je dis pas de bêtises. Et ce qui est drôle, c'est que ça se transmet de génération en génération. C'est-à-dire, bon, voilà, les parents de 70, 80 qui transmettent ça à leurs enfants de 90. Après, ça va de 90, 2000, 2010, 2020. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des plus jeunes qui connaissent Dragon Ball grâce à leurs parents ou leurs frères. Et c'est pour ça que c'est un animé qui est pas du tout, qui reste quand même, qui reste intemporel, parce que aujourd'hui, même les jeunes d'aujourd'hui, les petits, ils savent ce qu'est Dragon Ball Z. Bon, moi personnellement, je suis pas trop connecté manga ou gaming tout simplement, donc je ne saurais même pas allumer en console, donc pour vous dire. Donc tu as une autre passion? Enfin, tu en as plusieurs, mais déjà on va parler d'une autre de tes passions, qui est le foot, parce que tu as bien dit, tu as fait du foot pendant pas mal de temps. Et comment ton amour, ta passion du foot s'est manifestée? Comment tu es arrivé
à aimer le foot, jusqu'à faire des vlogs parce que tu partais dans les stades, tu participais tu assistais à des matchs de foot, tu filmais ça, tu faisais des vlogs autour de ça et jusqu'à arriver à prendre une licence dans un club et aller jouer chaque week-end. Comment t'en es arrivé à là? Bah, même chose comme les jeux vidéo, mes grands frères qui étaient fans de foot, mon plus grand frère qui était fan de l'AS Monaco, bon, même s'il ne suit plus trop le foot, bon, ça l'a dégoûté. Mon autre grand frère qui suit les Girondins Bordeaux, mais là, vu la situation, bon, bah, je pense qu'il oublie un petit peu le foot. Bon, il ne suit plus trop comme avant, parce que c'est vrai que le foot n'est plus comme avant. Et on était quand même aussi... Après, il y a toujours Paris qui est là. Hein. Bordeaux, c'est un peu compliqué. Il est le bienvenu. Hein. Ouais, moi je suis. Figure-toi, je supporte l'AS Monaco grâce à mon grand frère, surtout quand j'avais découvert belle épopée de Ligue des Champions 2003-2004. Malgré la finale perdue, 3-0 contre le FC Porto. Bon, au moins, ce club-là, j'ai bien aimé quand c'était Deschamps qui a dirigé le club. Et puis surtout, grosse mention à Ludovic Joly, Flavio Roma, Bernardi. Après, il y avait Jérôme Roten, puis Jaroslav Plazil. Plein de joueurs qui étaient très très forts. Et surtout, Patrice Evra qui a commencé à l'AS Monaco. Qui a commencé à se faire un nom à l'AS Monaco. Et aussi, on n'était pas que fans, on était aussi fans en tant que sur le terrain parce qu'on a quand même joué au foot. Et surtout, des trois fratries, c'était quand même le plus grand frère, le meilleur. Parce qu'il a quand même un niveau DH, autrement dit R1. Et ça, non, moi, j'avais pas ce niveau-là. J'avais que le niveau au grand maximum des deux. District 2, mais c'est déjà bien, quoi. Et encore, c'était dur. Et du coup, tu dis que tu n'avais que le niveau, parce que tu as dit que le niveau District 2, parce que c'est pas facile non plus. Et comment tu en es arrivé à ça? Parce que je sais que ton parcours n'a pas été toujours facile. Tu es quelqu'un d'assez réservé en soi. Et tu as quitté ton univers, en tout cas ton univers de base qui est le gaming et tout, pour te mettre au foot. Et comment cette migration, comme il a dit, n'attrape pas mon col, comment cette migration ou immigration s'est manifestée en toi en fait? C'est-à-dire de passer du gaming au foot. Ah oui. Et tu vois, parce que c'est deux mondes assez différents, je pense. Bah après c'est sûr, c'est deux mondes différents, mais quand même mine de rien, c'est pas spécialement une migration, mais j'avais quand même les deux passions collées en moi, mais c'est vrai que d'un côté je sortais pas beaucoup, j'étais plus gaming, mais quand je sortais c'était pour jouer au foot, que ce soit avec les potes. Après aussi je faisais du foot en plein cours, enfin juste en pleine récréation, quand il y avait les derbies CE1, CE2, CM1, CM2, seule l'élite va connaître, et je sais pas si c'est toujours d'actualité. Bon, vu les jeunes d'aujourd'hui, bon, c'est pas trop le sujet. Et après, il y avait aussi le fait que je sortais pour aller aux entraînements et puis jouer les week-ends. Et puis au City, pareil, hein, même si j'étais pas trop chanceux, ça m'a permis, j'avais quand même, sur le tard, j'avais mis du temps un petit peu à me faire accepter pour jouer au foot. Parce que comme ils jugeaient que mon niveau n'était pas flamboyant, bon, ils se sont dit, bon, on va pas le faire jouer. Mais avec le temps, j'ai fini par accepter, même si c'était dur. Le fait d'être mis de côté, c'était dur, je pleurais. Et avec le temps, ça m'a forgé mentalement. Je me suis dit, bon, ils veulent pas que je joue, c'est pas grave. Bah, je vais continuer les jeux vidéo, quoi. Mais surtout, ça t'a pas empêché de pratiquer ta passion et d'insister jusqu'à, au final, prendre une licence dans un club et jouer chaque week-end. Et ça, c'est tout à ton honneur parce que c'est quand même ça demande une force de caractère. Voilà, lorsqu'on te dit non, t'as pas on te le dit ou on te le fait savoir que t'as pas le niveau, tu joues pas avec nous, etc.
c'est pas quand même quelque chose de facile, surtout quand on est jeune ou on est enfant. Donc, et c'est tout à ton honneur, t'as pas lâché, quoi. Et du coup, aujourd'hui, ça en est où par rapport au foot? Parce que je sais que tu as une autre passion qui s'est manifestée. Mais avant d'arriver à cette autre passion-là, j'aimerais savoir, aujourd'hui, ça en est où par rapport au foot? Et comment tu te sens par rapport au foot aujourd'hui? Bah, le foot, j'ai quand même mis... alors, j'ai pas mal réfléchi. Est-ce que je vais faire une saison supplémentaire? Dans un premier temps, je me suis dit, juste après mon Aerox, je vais faire une saison supplémentaire. Mais quelques mois après, surtout quand j'ai effectué mon dernier match, il y a mon coach, mes coéquipiers qui m'ont dit c'est dommage d'arrêter là parce que tu t'es bien amélioré. Je me suis dit bon, ok, je vais effectuer une saison supplémentaire. Et une semaine après, j'écris sur le groupe WhatsApp de l'ERI en disant que malheureusement l'Aerox m'a eu, résultat, j'arrête le foot. Et le foot, c'est vrai que dans le fond, ça me manque, ça a manqué. Mais je ne cède pas à la tentation. C'est ça qui est vraiment cool parce qu'au départ, c'est dur de céder à la tentation de reprendre le foot. Mais en fin de compte, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et du coup, comme tu as dit, là, il y a eu la tentation de reprendre parce que tu as décidé d'arrêter le foot pour ta passion, ta nouvelle passion qui est l'Aerox. Et d'ailleurs, l'Aerox, tu vas nous expliquer un peu c'est quoi l'Aerox. Et aujourd'hui, tu as découvert un autre monde qui n'a rien à voir avec le foot, qui n'a rien à voir avec les gaming, qui est l'Aerox. Et comment tu es arrivé à ça? Comment tu es arrivé à l'Aerox, premièrement? Et deuxièmement, c'est quoi l'Aerox? Alors, première question, comment je suis arrivé à là? Tout simplement, le fait que les adhérents de cette salle Caso Fitness en ont parlé, parlaient d'Aerox entre eux, je ne comprenais pas ce que c'était, jusqu'à temps que je voyais des badges, Aerox, telle ville, parce qu'en fait quand on termine un Aerox, on a un petit badge, badge blanc pour charge lourde niveau pro, et badge noir, charge solo, open, enfin pas spécialement solo, mais open, poids léger. Je comprenais pas trop les bracelets, les sacs bling bling, enfin pas bling bling, mais moi aussi j'en ai un. C'est bling bling quand même. Et je comprenais pas trop. Je me suis dit je vais me renseigner sur TikTok. Et je me suis dit ah ouais c'est ça l'Aerox. C'est passionnant, c'est dur. Alors je serais pas contre de le faire. Et là jusqu'à temps que je me suis inscrit à une association qui est Athletic Monkey, qui est à l'ERI. C'est une association qui produit du pilate, de l'endurox, c'est l'équivalent de l'Aerox, le cross-training, le circuit training, qui accueille les plus jeunes, c'est-à-dire à partir de 6 ans jusqu'aux seniors, plus de 60 ans. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est mixte, tout le monde s'entend bien et il y a de l'encouragement, même s'il y en a un qui souffre. Bon, le coach a tendance à nous pousser, à dire allez, lâche pas, continue. Mais c'est ça, j'aime bien la mentalité. Et de base, l'entraîneur Jason, il était président de CrossFit à Louviers, si je dis pas de bêtises, parce que c'est quelqu'un qui vient du CrossFit. Mais avant d'avoir son association Athletic Monkey, il avait l'association Judo, qui s'est instaurée il y a 4 ans ou 5 ans. Et vraiment, c'est super cool ce qu'il fait, surtout avec sa femme Sophie, qui sont tous les deux sportifs. Et c'est alors que Jason, si tu vois cette vidéo, grosse dédicace à toi, y compris ta femme Sophie. Alors, ils m'ont parlé de la simulation Aerox. J'ai découvert, j'ai essayé. Et c'est quand on essaye un truc qu'on se dit essayer, c'est l'adopter. Je me suis dit, tiens. Moi qui veux finir mes années foot à l'ERI dans mon club d'enfance, pourquoi pas faire l'Aerox jusqu'à temps que je sois épuisé en termes d'énergie. Enfin bon, voilà, en termes d'âge, évidemment. Je me suis entraîné à partir de décembre. Précisément, j'ai mis 42 jours d'entraînement, ou 42 jours il me semble, avant d'effectuer mon premier Aerox à Lyon. Et c'est arrivé là qu'à Lyon, c'est une autre tournure, c'est un autre univers. C'est un autre univers, tu as découvert tout un monde, tu as découvert une façon de voir aussi
la performance, la compétition qui est, bien que individuelle, beaucoup plus familiale, beaucoup plus en groupe. Et qu'est-ce que ça t'a fait comparé au foot où peut-être on se comportait d'une certaine façon avec toi par rapport au fait que peut-être que tu n'avais pas certaines prérequis, etc. Et là, tu arrives dans le monde de l'Aerox où c'est très jovial, et sympathique, bienveillant. Bah, déjà, premier mot, leçon de vie. Pourquoi? Parce que leçon de vie, c'est... Alors, quand j'ai passé mon Aerox, j'avais pris 29 ans. Et c'est un sport qui est accessible à tout le monde. Il n'est pas trop tard parce que... Bon, j'ai regardé quelques athlètes. Ils ont Alan Cao, en l'occurrence, qui lui a commencé l'Aerox à 29 ans. Et puis actuellement, il en a 32 et il se retrouve dans les meilleurs athlètes, les 15 meilleurs au monde. Je crois que lui, de base, c'est plus le Joe qui fait. Mais il est très fort. C'est un Français. De base, c'est un ancien tennisman. Après, il y a aussi un autre sportif d'Aerox, Geoffrey Voisin, qui a 43 ans, qui est très très fort. Et lui aussi, leçon de vie. De base, il avait un gros niveau au football, il allait être pro à l'âge de 20 ans. Il a arrêté, bon, il était dans le camping, il a fait des Ironman, je crois. Bon, je ne sais plus ce qu'il a fait exactement, mais du crossfit à peu près. Et je crois qu'il s'est mis à l'Aerox à l'âge de 30-35 ans. Et résultat, bah, si vous voulez un truc, n'abandonnez pas parce que regardez Geoffrey Voisin, c'est peut-être de l'Aerox. De base, c'est un footeux. Si vous voulez un truc, persistez, écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. C'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer. Et en essayant, comme encore une fois, essayer c'est l'adopter, bah, j'avais effectué ma première épreuve qui était très 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 dure. Parce que quand on finit la course, on est au sol, fatigué, épuisé. Et c'est quand même un gros coup de cœur. Mais en tout cas, il y a l'ambiance, ça t'a fait du bien parce que tu as eu beaucoup de soutien. Et parce que je t'ai suivi un peu sur tes réseaux et voilà, d'ailleurs tu as mis un message de remerciement qui était très touchant et qui retraçait un peu ton parcours de vie. Et du coup, par rapport à cette ambiance-là de bienveillance, d'encouragement, de force que les autres te donnent. Parle-nous-en un peu plus, parce que il me semble que même les hôtesses ou tu vois, les gens, les encadrants, il y a beaucoup qui ne te connaissaient pas, mais qui t'ont encouragé, qui étaient derrière toi quand même. Ah ouais, non, franchement, quand vous goûtez à votre Aerox pour la première fois, comme tu dis, les encadrants, en l'occurrence les juges, les bénévoles, ils sont là, ils t'encouragent. Bah moi, je me rappelle aussi, petite anecdote, quand j'étais arrivé à 7h et surtout quand j'avais commencé l'échauffement à 8h20. Bon, j'avais un look un petit peu inaperçu, je sais pas si tu vas mettre la photo, mais tu sais, la petite tenue Puma Aerox, en bleu-violet, le short violet, les chaussures ASICS un petit peu flashy, blanches, un petit peu de traits roses et de violet. Et bah, une bénévole qui m'a dit « Oh, toi tu vas finir premier avec ton look. T'as tes couleurs, t'as tes chaussettes aussi flashy. Et tes ASICS Nosatrices parce qu'elle a reconnu la marque. Bon, je pense qu'elle est pro ASICS, mais bon, ça c'est pas vraiment le détail. Et j'ai rigolé, je fais oh doucement, tout doucement. Si je peux finir mon objectif en moins d'1h25, ça serait pas mal. Et là, je m'échauffe, pas mal de bénévoles me parlent, d'où je viens, pourquoi j'ai découvert l'Aerox. Et surtout, si j'étais venu seul, en groupe, j'aurais dit que j'étais venu seul. Bah, grosse dédicace à Mohamed et Zineb si vous voyez cette vidéo. Sachez que vous m'avez bien accueilli, merci pour la bienveillance et de m'avoir encouragé du premier kilomètre jusqu'au 8e et première station jusqu'à la 8e. Et ça, j'ai été quand même surpris parce que quand tu as le malheur d'être seul, bah, il te pousse, il t'encourage. Et après, j'avais quand même mon caméraman qui m'a filmé, qui m'encourageait. Et ça m'a fait plaisir, mais j'ai quand même eu des encouragements à distance. Alors, ça a commencé par mes voisins qui m'ont vu m'entraîner devant chez moi parce que quand j'avais pas l'occasion d'aller à la salle, pas le temps, je m'entraînais devant chez moi. Et l'avantage de l'Aerox, c'est qu'on peut s'entraîner aussi à l'extérieur. On fait un petit terrain. Moi, par exemple, j'ai une petite anecdote assez insolite. J'ai fait un petit terrain Aerox avec les distances.
terrain de burpees, terrain de fente, terrain de farmer's carry. Bon, ils se sont dit, ouais, il est fou celui-là. Et surtout, j'avais un voisin qui s'appelle, un voisin, il est toujours là, qui s'appelle Sada. Grosse dédicace à toi, Sada. Bah, toi qui me vois comme un fou, mais tu m'as quand même encouragé. Et puis aussi ta voisine du dessus, Ilem, qui m'a, grosse dédicace à toi encore une fois, qui m'a filmé, toi qui m'as filmé les burpees, et moi qui t'ai fait la dédicace en retour quand j'ai fait mon petit burpees, quoi, y compris ta maman. Bah, remarque aussi tous mes voisins, y compris ma mère qui me voyait m'entraîner, j'ai eu un soutien comme pas possible. Ça a commencé par eux, ça a commencé par aussi mes potes de distance, mes abonnés aussi. Ouais. Et les gens de la salle de Caso Fitness, et les adhérents de Caso Fitness aussi, et ton groupe d'entraînement avec Mathieu et Sandra. Voilà. Ainsi que les autres avec qui vous faites souvent des petites simulations, etc. Donc tu as eu pas mal d'encouragement. Et du coup, la question peut-être elle est un peu dure émotionnellement, mais qu'est-ce que ça te fait que tu passes du mec qu'on ne voulait pas dans son équipe ou qu'on disait qu'il était pas assez bon, pas assez de caractère ou de capacité pour le foot, au mec que tout le monde encourage, tout le monde encourage et pousse pour qu'il puisse s'élever quoi, et accomplir. Ouais, déjà sur le coup, alors autant avant l'Aerox, que ce soit allez, un mois, 2 semaines, 1 heure avant, je recevais des messages, ça ne me faisait rien. Bon, j'étais quand même stressé, hein, parce que forcément, quand tu débutes une nouvelle passion, tu es stressé, tu as le cœur qui bat à 100 à l'heure. Surtout dans le SAS, quand tu arrives 5 minutes avant, tu as le cœur qui bat à fond, tu médites, tu parles tout seul. Moi, par exemple, je parlais tout seul en disant, comme si je parlais à mes voisins, comme si je parlais à tous les membres de Caso Fitness, y compris toi. Merci à ceux qui me donnent la force, je vais le faire pour vous, je ne veux pas vous foutre la honte. Et une fois que l'épreuve était terminée, là j'ouvre mon portable, je vois tous les messages de soutien. Et quand je fais mes posts comme quoi j'ai fait ton objectif. Voilà, 1h18 et 4 secondes, alors que j'avais fixé en moins d'1h25. Tous les messages, félicitations, bravo Mathieu et Sandra, vous qui voyez cette vidéo, je sais que vous allez la voir. Pour mon deuxième Aerox, faire un sub 70, alors déjà, autant j'ai confiance en moi, il n'y a pas de souci, mais le sub 70, il va falloir que je bosse très dur. Mais là, cette fois-ci, comme j'ai arrêté le foot, pas d'excuses. Là, il n'y a pas d'excuses. Bon. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire une petite pause. Nous revenons dans un instant sur TV Touba. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes toujours sur TV Touba et nous sommes toujours avec notre invité Mathieu. Et Mathieu, merci encore une fois. Et après cette courte pause, on revient. Et du coup, c'est quoi l'Aerox? Alors l'Aerox, oui évidemment, deuxième question posée par Ibrahima, tout simplement, l'Aerox c'est simple. Alors c'est un mélange de crossfit, de course, si vous voulez, si vous combinez le cardio et la musculation. D'où un mot vient un petit peu à la mode, athlète hybride, sport hybride, si vous connaissez. Le but est simple de l'Aerox, c'est vous commencez dans un premier temps avec une course d'1 km et vous faites une station. L'idée c'est qu'au total vous parcourez 8 km et 8 stations. Donc 1 km, 1
une station, c'est divisé. Et bon, je vais pas dire 1 km, une station, 1 km, une station. Je vais vous citer directement les stations. Dans un premier temps, vous avez le ski erg, le simulateur de ski, 1 km à parcourir. Ensuite, vous enchaînez par 50 mètres de sled push, la luge à pousser avec des poids. Ensuite, c'est encore du sled, le sled à tirer, cette fois-ci. Et ensuite, vous continuez avec la 4e station, les burpees, broad jump, c'est-à-dire 80 mètres à parcourir en faisant du burpees, mais en longueur. En sautant. Et c'est ici que commence, ça dépend pour quel athlète, c'est ici que commence réellement l'Aerox. Pour voir le coffre, si vous avez réellement du coffre. Mais en tout cas, c'est très très dur. Ça reste quand même dans mes points faibles parce que c'est très très cardio. Et si vous avez le malheur d'avoir des crampes, c'est dur pour vous. Ouais. Ensuite, on enchaîne par la 5e station, 1 km de rameur. C'est le moment de détente pour se reposer. Bon, évidemment, il y en a qui font les erreurs. Les rameurs pour se détendre. Pour se détendre. Ça, je retiens ça. Se détendre, repos, après 80 mètres de souffrance de burpees, même si on a un cardio comme N'Golo Kanté, si je peux dire ça comme ça. Bon, après, voilà, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est juste, voilà, c'est un exemple en termes de cardio. Alors, comme je disais, le rameur, il y en a plein qui partent comme des bourrins, qui se mettent dans le rouge. Alors qu'il ne faut pas, parce que ça a un coup à détruire votre course, comme le ski erg. Si vous faites la même chose, bon, bah, voilà, votre course est fichue, mais tout dépend de le mental et le cardio. Ensuite, 6e station, les farmers carry. Comme je l'ai dit, et comme je le dis toujours, vous avez 200 mètres à parcourir. Vous portez 2 kettlebells, du 24 kg pour du solo, enfin pour du homme open ou 32 kg pour les hommes pro. Ça, c'est 32 kg, j'imagine pas. 32 kg, c'est... Ah, c'est dur. Ça pèse, hein. Ça pèse, hein. Donc, alors, il y a une petite astuce, si vous ne voulez pas lâcher, moi qui était dans mon point faible, c'est si je lâche, je suis une... Voilà, je ne vais pas dire le mot, pas d'insulte ici, évidemment. Si je lâche, je suis un faible. On va dire ça comme ça, on va censurer. Je suis un faible. Donc l'idée c'est du chambrage, c'est un groupe d'amis alors même si vos amis ont le malheur de dire si tu lâches, t'es un faible et que vous lâchez, bah vous vous faites ridiculiser ou quoi que ce soit, mais c'est du chambrage évidemment. Mais ça reste bon enfant, enfin c'est dans la bienveillance en fait, c'est pas vraiment pour humilier ou quoi que ce soit. Exactement. Donc à moi qui lâchais tout le temps, bah, j'ai utilisé l'astuce 2 fois. Premier tour, 200 mètres, enfin le tour à 100 mètres. Si je lâche, je suis un faible. Et deuxième tour, si je lâche, je suis un faible. Ça fait rire mon caméraman, le public et les juges, y compris les bénévoles. Et j'étais étonné. Donc on va enchaîner par la 7e station. Et celle-là, encore, ça peut aller, mais il faut travailler le lactique, la fatigue. Si vous avez des crampes, ça fait très mal. Et le pire, c'est que c'est le 100 mètres de sandbag, ou autrement dit 100 mètres de fente avec le sac. Ça peut plomber votre course. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, j'ai fait une expérience, j'ai failli payer cash. J'ai eu des crampes au point de me blesser. Alors, je me suis dit, mince, claquage, mais en fin de compte, c'était des crampes. Dès que j'ai fini les 100 mètres, 200 bagues, j'avais les jambes lourdes. Pourquoi ? Parce que le fait que vous portez 20 kg sur le dos, sur l'épaule, ou 30 kg pour les hommes pros, moi c'est 20 kg en homme open, même 20 kg, les jambes. Après aussi, c'est un cercle vicieux parce que le fait que vous accumulez la fatigue en course, en station, repartir, c'est très dur. Et là, on arrive à la 8e station, la station préférée de certains. Et moi, c'est mon pire cauchemar. Mon pire cauchemar, le wall ball. Ça, le wall ball, faut en faire 100. Alors, on finit le 8e kilomètre, très lourd, jambes lourdes, au point de passer à 5 minutes de course. Et là, on arrive au wall ball. Et ça, les wall balls, c'est très punitif. Faut jeter la cible. Alors, pour les femmes, c'est 2,70 m. Pour les hommes, c'est 3 mètres. Le problème, c'est qu'en tant qu'homme, on continue à jeter le wall ball, mais à force, ça détruit les épaules, on a des crampes, ça brûle. Et à force de ne pas être lucide,
Alors, on touche la cible des femmes, 2,70 m. Et évidemment, quand vous touchez la cible à 2,70 m en tant qu'homme, la répétition n'est pas validée. Et pour avoir des répétitions validées, il faut casser la parallèle avec le squat. Utiliser surtout, réceptionner d'abord le wall ball et faire le squat. Parce que si on réceptionne si on fait le squat avant de réceptionner, nos reps, répétition pas validée, la parallèle pas cassée pour le squat, c'est-à-dire les fesses en dessous des genoux, répétition non valide. Et comme je le disais, cible homme, touché, en tant qu'homme, cible femme, touché, pas validé. Et inverse pour les femmes, si vous les femmes vous touchez la cible à 3 mètres, c'est pas validé non plus. C'est pas validé, ça c'est un peu punitif pour les femmes. Donc voilà ce que c'est l'Aerox. Et surtout l'Aerox, c'est un cercle vicieux, vous courez sous fatigue, en fait vous courez, vous êtes un petit peu fatigué, bon pas spécialement, en fait vous courez. Après, vous faites les stations. L'idée, c'est courir sous fatigue et faire les stations sous fatigue. Donc, des fois, on a des crampes sur certaines stations. On a de la fatigue aussi parce qu'il y a quand même des stations qui sont extrêmement physiques. Voilà ce que c'est l'Aerox. Mathieu, du coup, j'ai envie de te poser une autre question par rapport à ça parce que là, c'est très intéressant ton explication. Très, très pédagogique. Voilà. Et du coup, l'Aerox, toi, c'est vrai, ça fait peut-être quelques mois ou en tout cas 1 an que tu as commencé. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Quand je dis c'est accessible à tout le monde, parce que ce que tu m'expliques, je me dis c'est quand même très cardio, mais est-ce qu'à partir d'un certain âge, on peut quand même le pratiquer? Évidemment, c'est très très intéressant ta question. On peut le pratiquer dès le plus jeune âge. Et ce qui est bien, vous, les parents, si vous voulez, parce que généralement, je vais sortir un petit peu du contexte, parce que c'est vrai que les parents, ils ont tendance à faire les projets Mbappé pour leurs enfants, pour le foot, et ça, c'est pas très cool. Mais en l'occurrence, vous, si vous avez des garçons ou des filles, si vous voulez faire de vos enfants les projets Alan Cao ou alors ou Geoffrey Voisin ou autre athlète féminine, peu importe la nationalité et si c'est des Français ou des Françaises, vous pouvez désormais mettre vos enfants à l'Aerox Youngstar. Et ça commence en France cette année au Paris Parc Expo dès le 12 décembre. Ah oui. Ça commence, alors le Youngstar, c'est de 6 à 15 ans. Et il y a des petites catégories. Ah ouais, des 6 à 15 ans. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça a existé, je crois qu'à partir de cette année ou il y a 2 ans, je ne sais plus du tout. Et c'est en Europe ou à l'étranger. D'accord. Et là, ça arrive en France aussi. Exactement. C'est super intéressant, ça. Et il y aura une deuxième édition en France à Toulouse, je crois, en 2027, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y a des petites tranches d'âge. 6-9 ans, alors, il y a 8 stations. Les courses, elles sont réduites. Je crois que c'est pas du 1 km parce que t'imagines, mettre les enfants à 1 km, c'est un peu les cramer. Ouais. Alors, il y a du wall ball. Alors, c'est pas spécialement les wall ball, mais c'est les squats. C'est dans le même esprit quoi, que le wall ball, mais autrement adapté. Exactement. Le sled, pas de poids, c'est à vide, que ce soit tiré ou à pousser. Les poids, les farmers carry, je crois que c'est des petits poids. C'est intéressant, c'est super intéressant ça. Et en termes pour les seniors, est-ce que toi, par exemple, à Lyon, parce que tu as fait Lyon, est-ce qu'à Lyon, il y avait des seniors? En fait, quand je dis des seniors, ça veut dire au-delà de 60 ans. Alors, des seniors, je ne sais pas exactement, j'ai pas trop suivi, mais il me semble de mémoire, l'athlète le plus connu, un des plus connus, Alan Cao, je crois pas que c'était à Lyon qu'il avait couru avec son père. Je sais plus c'est où exactement, mais le plus ancien que j'ai vu courir, que j'ai entendu, je crois que c'était Geoffrey Voisin qui a 43 ans, mais sinon les seniors, j'ai peu eu d'informations là-dessus. D'accord. Mais évidemment, les seniors peuvent courir. Et ça, c'est vraiment, vraiment accessible à tout le monde et très courageux. Et ce qui est bien aussi, c'est que, alors, c'est pas spécialement à Lyon, mais cette année à Stockholm, au Mondial, c'est les championnats. Chaque personne peut être championne du monde
en tranche d'âge. Ça commence, c'est sur 5 ans. Ça commence de 18. Ça va de 18. Après, il y a les 25, 30. Je ne sais plus comment c'est exactement. Je crois que c'est sur 5 ans exact. 4, je ne sais plus trop. Et il y a une catégorie d'âge plus de 60 ans. Et ça veut dire que. Ah ouais, il y a une catégorie plus de 60 ans? Ouais. Ok. Donc, une personne à partir de 60 ans ou 80 ans peuvent être champion du monde. Ouais. Ah ben c'est intéressant. En tout cas, en gros, d'après ce que j'ai compris, l'Aerox, ça reste quand même assez ouverte et assez accessible à toute tranche d'âge. Donc, que ce soit les plus petits, c'est-à-dire à partir de 6 ans avec les youngsters, comme tu as dit, et jusqu'aux personnes dites âgées ou en tout cas seniors, voilà, comme on aime à les appeler, à les nommer. Et donc c'est super intéressant. Donc j'espère qu'il y a des gens ici qui sont intéressés pour eux ou pour leurs enfants ou pour leurs parents ou grands-parents aussi, pourquoi pas. Donc c'est une discipline qui peut se pratiquer en famille. Et d'autant plus que, comme tu disais tout à l'heure, voilà, par rapport au fait qu'il y a une ambiance assez singulière, assez spéciale et familiale dedans. Et d'ailleurs, je reviens encore un peu en arrière par rapport à ça. Et quelle différence en termes des sensations, d'émotions, émotionnellement, qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver quelque part où, tu vois, franchement, tu étais vraiment apprécié, poussé, motivé et comparé encore au foot, parce que je sais très bien que le foot et les autres sports, c'est pas pareil, comme tu as dit. On est tous, et les parents et les athlètes compris, dans le projet, l'idée du projet Mbappé, même si le père Mbappé a dit qu'il n'y a pas de projet Mbappé, et voilà. Donc, mais voilà. Et c'est quoi la différence que tu as eu émotionnellement parlant? Bah déjà, ce que j'ai constaté dans le foot, c'est beaucoup plus individualiste. Ça veut mettre les bâtons dans les roues, ça veut que j'arrête ou quoi que ce soit, mais en fin de compte, l'Aerox, en termes de soutien, sur le court terme, les messages de soutien, ou alors même dans la vraie vie, que ce soit bénévole, que ce soit la famille, les collègues, les coéquipiers, puis les adhérents de la salle, y compris mes coachs que je considère. Sandra et Mathieu. Voilà, Sandra et Mathieu que je considère comme mes coachs. Bah, en termes, sur le court terme, que j'ai fait l'Aerox, la première Aerox officielle, j'ai eu plus de soutien sur le court terme que dans le monde du foot, alors que le foot c'était sur le long terme. J'ai commencé depuis petit en catégorie poussin, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans jusqu'à mes 18 ans, et puis après j'ai repris il y a 3 ans. Donc ouais, c'est vrai que le soutien, c'est pas pareil, hein. Bon, après des moments quand j'étais pas pris ou quoi que ce soit, j'avais quand même quelques messages de soutien, d'autres, mais j'avais aussi des messages qui étaient un peu réducteurs. Mais sinon, en termes de soutien Aerox, c'est familial. Ça, sur le coup, j'étais ému. Je me suis dit waouh, incroyable, quelle discipline, quelle mentalité. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, je vais arrêter, je vais continuer, faire une saison supplémentaire, parce que j'avais fait une petite story où je ne montrais pas mon visage, parce que j'avais quand même eu les larmes aux yeux, parce que du soutien, en voyant 10 000 messages, j'exagère. Quand j'avais fait mes posts, voilà, j'ai réussi mon objectif. Félicitations, tout le monde, y compris mon ancien éducateur de foot, Bertrand. Bah voilà, si tu vois cette vidéo, grosse dédicace à toi. Et toi qui as une collègue qui fait de l'Aerox, forcément, bah, tu connais bien la discipline, et comme tu connais Jason, le créateur de l'association Athletic Monkey, bah forcément, bah on peut communiquer, et puis ça fait vraiment plaisir. Et jusqu'à temps que j'ai un ancien éducateur qui me félicite, ça c'est quelque chose d'incroyable. Mais en tout cas... Excuse-moi, je te coupe un peu, désolé, parce que
on s'est connus à la salle Caso Fitness, bien que en fait on aurait pu se connaître avant parce qu'on était plus ou moins dans le même monde, même s'il y a une petite différence d'âge. Et les gens qui disent c'est pas une petite, c'est une grande, moi je considère que c'est une petite. Voilà, différence d'âge. Non, sérieusement, c'est que le Mathieu que je vois aujourd'hui et le Mathieu que j'avais vu à l'époque, à tout point de vue, hein, et j'ai l'impression que c'est plus le même, le même homme, le même garçon qui est en face de moi en fait. Je ne sais pas si c'est l'Aerox en tant que tel ou si c'est le fait de venir à la salle qui t'a changé et de te rendre compte aussi que finalement, toi Mathieu, tu peux réussir, qui a fait qu'aujourd'hui, quand je te regarde, je te vois épanoui, je te vois... mais du coup, forcément, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi qui t'a fait basculer dans ce nouveau cycle-là ou dans ce mood-là éclatant en fait, tout simplement? Le fait que... tout simplement, le fait que tu vois pas le même Mathieu d'aujourd'hui et d'avant, tout simplement, c'est... Alors ouais, il y a aussi un petit peu de salle, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est le fait d'avoir disputé mon premier Aerox. Ça m'a changé au fait, je suis plus du tout le même. Ça m'a pris énormément confiance en moi, parce que c'est vrai que la confiance, je l'avais pas énormément, mais là, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je me pousse dans mes objectifs, et surtout comme l'Aerox, c'est un sport où c'est du dépassement de soi-même, forcément, je me suis dit, allez hop, je vais pratiquer le dépassement de moi-même. Même s'il y a des choses que je rate, c'est pas grave, parce que ceux qui réussissent pas, comment dirais-je, ceux qui n'essayent pas, ils peuvent pas réussir. Ils peuvent pas réussir. Voilà, c'est vrai qu'ils échouent pas, mais ils réussissent pas. Donc ça c'est sûr. Donc en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Le changement, en tout cas, me fait vraiment plaisir parce que voilà, t'es quelqu'un de bien et déterminé, parce que c'est à force de détermination et de travail, comment on appelle ça, de discipline, que tu es là où tu es aujourd'hui et que finalement ça joue aussi sur ta vie personnelle en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'homme. Donc c'est vraiment super. Et je t'encourage vraiment. Et aussi, vous avez un petit groupe de travail, en tout cas d'entraînement, ici à la salle. Et des fois, quand je vous regarde, j'ai envie de dire, mais vous êtes tous cinglés ou non, mais franchement. Dis-moi, comment ça fonctionne, parce que c'est assez incroyable, parce qu'il y a des gens qui viennent à la salle, notamment la salle Caso Fitness, et qui viennent que pour lorsque vous avez les entraînements Aerox, qui viennent, ils payent à la journée juste pour l'entraînement Aerox. Comment vous êtes arrivé à construire un groupe comme ça, solide, très amical, bienveillant les uns avec les autres, sachant que vous ne connaissez pas de base? On ne se connaît pas de base, c'est simple. La question est vraiment simple de réponse. Tout simplement, c'est grâce à toi, y compris Amidou et Bemba, qui est le patron de la salle. Le fait que vous soyez vous trois, en fait, vous apportez des ondes très positives. Et surtout que lui, Bemba, qui fait pas mal de cours, dans un premier temps, au départ, on se connaissait pas, dans la petite salle qui est juste à côté. On se connaissait pas, à force de se croiser, on se finissait par se parler, se dire bonjour. Et encore une fois, l'onde positive. Et ça fait vraiment plaisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles où il y a des ondes positives. Du type, je sais pas, je vais pas citer les enseignes, mais en tout cas, il y a quelques enseignes où c'est chacun pour soi-même. Après, des fois, ils peuvent ça dépend. Il y a des personnes qui sont sociables, qui sont pas du tout. Mais là, Caso Fitness, le fait que ça soit, alors je sais pas si je peux dire que c'est une petite salle. Après, c'est une salle assez familiale. Comparé à d'autres salles, on peut dire que c'est une petite salle, mais voilà, une salle à taille humaine, comme on aime à le dire.
Une salle indépendante. Et je trouve que les salles indépendantes sont beaucoup plus familiales que les salles où ce sont des chaînes. Et donc voilà pourquoi on se retrouve, comment dirais-je, pourquoi il y a pas mal de groupes faciles, pas de division, et ça fait vraiment plaisir ça. Ça, c'est pour ça que j'ai envie de rester à Caso Fitness. Et quand je vois d'autres salles, je me dis ouais, c'est cool. Mais le fait qu'on se donne rendez-vous, que Mathieu et Sandra nous donnent rendez-vous les dimanches, bah on est nombreux quoi. Et ça, franchement, ce qui est bien, c'est que j'ai compté. On est quasi 15 à peu près. Ouais, à peu près. Sur les 15, on est 4 ou 5 à avoir fait un Aerox ou en cours de préparation. C'est quand même énorme. Ben, sachant qu'il y a des gens qui ne font pas partie encore de votre groupe et que moi j'ai eu le plaisir de discuter avec eux, qui me disent franchement l'année prochaine je suis en train de voir, je vais faire un Aerox. Et en tout cas, ben, vous savez, voilà, il y a un groupe qui est là, rejoignez-le et puis vous allez travailler ensemble, souffrir ensemble. Oui. Bon, moi j'ai assez donné, c'est pour la souffrance, donc voilà. En tout cas, Mathieu, c'était un plaisir de discuter avec toi, réellement. C'était un vrai plaisir et merci pour ton retour d'expérience, pour ton parcours, courage et bravo. Voilà, dans les deux sens. Courage pour l'avenir, bravo pour tout ce que tu as déjà accompli et surpassé. Et donc, franchement, tu as encore un avenir radieux devant toi. Tu es jeune, tu as plein de choses à accomplir. Et tu es passionné. Exact. Donc, garde ta passion. Et en tout cas, moi, je t'encourage énormément. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation sur TV Touba. Et j'imagine que, et je suis persuadé que les spectateurs de TV Touba sont bien contents de te découvrir et de découvrir ton parcours. Voilà. Et quant à moi, je tiens à vous dire merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Je vous demande de partager, de liker et de commenter. Et c'est de ça que nous avons besoin sur TV Touba. Donc n'hésitez pas, partagez, likez, commentez. Et ça nous aide au référencement de notre chaîne. Ça nous aide à pouvoir vous proposer des contenus de qualité et des invités de qualité, encore plus d'invités. Et voilà, donc merci de votre aide. Nous vous sommes reconnaissants pour cette aide-là. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur TV Touba pour une nouvelle édition. J'étais avec Mathieu dans la salle Caso Fitness. Et merci aux responsables aussi de Caso Fitness de nous avoir permis de tourner la vidéo dans sa salle. Et Bemba Kaba, merci beaucoup et à très bientôt. Mathieu sur TV Touba. Tchuss. Salut.